Move it. Coucou la Team Series, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai pas trop la forme aujourd'hui. Depuis samedi soir j'ai chopé la dingue, donc je suis au ralenti, je suis en état de chien. J'ai pas le temps de m'occuper ni de mes cheveux, enfin bref, c'est compliqué. Mais bon, il nous en faut plus. Donc aujourd'hui, comme promis, ça va être comment on appelle ça? FAQ, c'est ça, FAQ, où je réponds à vos questions que j'avais posées dans l'onglet communauté sur YouTube même. Donc j'ai fait exprès de le mettre sur YouTube pour que tout le monde puisse y avoir accès. Alors c'est parti. Donc déjà c'est la FAQ des 60K, donc déjà 60 000 merci à toutes celles qui sont là et qui ont cliqué sur s'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le, c'est le moment, comme on dit, de bon moi fausse là, d'accord? Alors, première question. Moi, je veux savoir à quel moment précis tu as commencé par défriser tes cheveux. J'ai défrisé mes cheveux quand j'étais en 5e. Donc, quand on est en 6e, on a 12 ans, il me semble. Donc, 5e, 13 ans. Comme j'avais déjà redoublé le CE2, 14 ans. Donc, je me suis défrisé les cheveux à l'âge de 14 ans. Question suivante. Coucou, félicitations. Comme tu l'avais évoqué une fois il y a très longtemps, est-ce qu'un jour tu penses pouvoir nous faire une vidéo où tu nous racontes l'enfance que tu as eue et comment ça t'a forgé par la suite? Bisous. What a ciel! Alors, je vais jouer le jeu. Par où commencer? Donc, l'enfance que j'ai eue. Donc, je suis née à Paris. Quand j'avais à peu près 6 mois, on m'a envoyée en Guadeloupe pour me faire baptiser. Bon, je vais passer toutes les parties qui ne sont pas importantes. J'ai eu une enfance que je ne souhaite à personne. D'accord? Tellement c'était difficile. On m'a placée dans un foyer. Le motif qui est écrit sur mon dossier est simple, maltraitance. D'accord? Maintenant, comment je peux expliquer ça? Mes parents étaient très très stricts, très très sévères, mais surtout ils avaient la main très légère. Pour un rien, tu pouvais te prendre des coups, mais à saigner, c'était bref. Je pense que eux, ils ont été élevés à la dure et ils ont voulu nous donner la même éducation à la dure, mais c'était vraiment trop extrême, vraiment, vraiment, vraiment. C'était du dressage et non pas une éducation. Ils ne m'ont pas élevée, ils m'ont dressée. Du moins, ils ont essayé. C'est là où je suis quand même contente. Ils ont essayé parce que à partir du moment où j'ai été placée dans le foyer, c'est là que j'ai commencé à vivre. C'est là où quand je revenais de l'école, j'étais contente. J'avais plus ce que j'avais quand j'étais chez mes parents ou quand je rentrais à me demander qu'est-ce qui va se passer ce soir, quoi. Est-ce que je vais pas me prendre des coups? Est-ce que cette hantise, est-ce que je vais pas me retrouver chez ma copine? Parce que des fois aussi, ouais, j'étais à la rue, donc j'allais chez ma copine. 2, plus précisément, chez qui j'allais. J'ai un oncle aussi qui m'aidait, mais bon, en cachette, c'est-à-dire que mes parents n'étaient pas au courant. Enfin, tout ça, j'avais pas ce truc-là. J'étais comme une enfant normale. J'allais à l'école, je rentrais, je faisais mes devoirs et je repartais le lendemain, etc. J'avais plus ce truc-là, donc vraiment là, j'ai commencé à vivre, à me sentir bien. Vraiment, pour moi, c'était une bonne chose d'avoir été dans le foyer, honnêtement. Honnêtement, si je pouvais retourner dans le passé, j'aurais fait en sorte d'être placée plus tôt. Parce que l'infirmière scolaire avait déjà vu des choses que j'avais passées sous silence. Et là, cette fois-ci, ça avait été vraiment trop de me voir venir pour la énième fois avec une attelle, avec vraiment aller aux urgences, etc. Ton histoire de « je me suis cognée », ça tient pas. Et là où j'ai été placée, lorsqu'elle me l'a demandé, cette infirmière-là de l'éducation nationale, je n'ai même pas dit non, j'ai pas répondu, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer
Et c'est là, elle m'a dit, parle-moi franchement, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'a fait ça? Je ne pouvais pas parler. Et de elle-même, elle m'a demandé, je vais te poser des questions, tu vas me répondre oui ou non. Et c'est quand même à demander, est-ce que c'est tes parents? Oui. C'est ton père ou ta mère? Ma mère. Etc., etc. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Une enquête s'est faite, etc. Tout s'est déclenché, mais ça a été... Moi, je dirais que ça a été vite maintenant avec le recul, mais sur le moment, j'avais l'impression que ça prenait trop de temps. Mais en, je sais pas, 2-3 mois, j'étais placée. Voilà. Donc, pour moi, c'est une bonne chose, le foyer. Maintenant, en quoi ça m'a forgé un caractère? Ça m'a appris que quel que soit de là où tu viens, ce que tu as vécu, c'est pas ça qui va définir ta vie. Les gens qui disent que moi, j'arriverai pas, ou je peux pas faire tel truc parce que j'ai pas eu de papa, ou parce que mes parents ont divorcé, ou parce que je sais pas quoi, machin, ce sont des excuses. Parce que moi, avec ce que j'ai vécu, je ne prends pas ça comme excuse. J'ai envie de faire un truc, je me retrousse les manches et je le fais. Je me donne à fond. Je vais peut-être bosser 2 fois plus que ceux qui ont des parents, parce que vous avez un filet de sécurité. Par exemple, je te donne un exemple. Arrivé à un certain âge, quand tu es dans le foyer, on te fait comprendre que tu ne peux pas rester, tu vois, quand tu approches de 18 ans. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon BTS en contrat de qualification pour avoir des sous. Ce qui pouvait me permettre de payer mon tout petit studio, mais qui était dans un état d'insalubrité. C'était horrible, mais c'est pas grave, j'étais contente, c'était chez moi. Et en fait, ça me permet, je vais dire ce que j'ai vécu, d'apprécier la moindre petite chose. D'apprécier la maison dans laquelle je suis, d'apprécier le calme. Je rentre chez moi, c'est calme. Et c'est pour ça que je me défends de faire ça à mes enfants, de passer mon temps à leur crier dessus H24, à leur donner des claques au point de leur faire saigner le nez, leur cogner la tête contre les murs, faire des trucs que j'ai vécu. Non, non, non. Non, mes enfants n'auront pas ça. Et quand j'étais plus jeune, au départ, tu te poses la question, est-ce que ça vient de toi? Parce que oui, on me l'a dit en face, que de toute façon, je voulais pas de filles. Les filles sont chiantes, ceci, cela. Enfin bref, on te fait comprendre. C'est pour ça que j'aime beaucoup la chanson de NTM, Ne laisse pas traîner ton fils, parce que les paroles me touchent vraiment. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Avec mes parents, comme il dit dans la chanson, j'avais vraiment pas l'impression d'être plus cotée qu'une caisse à l'Argus, c'est-à-dire que chaque année, je sentais qu'on m'aimait de moins en moins. C'est même pas je le sentais, on me le disait. Et comment tu peux t'épanouir avec ça en ayant l'impression d'être une merde? C'est... Voilà. Donc en fait, moi, j'aime pas vraiment parler de ça parce que déjà, ça fait ressortir des trucs qui sont pas bons. Je préfère parler du côté positif et vous distiller de bonnes vibes et vous dire à vos enfants que vous les aimez. Ne dites pas ils le savent. Dis-le. Tu es agacé, tu es énervé parce que tu as passé une journée de merde, parce que je ne sais pas pour quelle raison. C'est pas une raison pour dire n'importe quoi à ton enfant quand il va venir te parler. Ah, tu m'agaces, tu parles trop, ou je sais pas quoi. Ça va rester là dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Ça aura pas le même impact que toi quand tu l'as dit en disant mais non, j'ai dit ça comme ça. Tu vois? Donc mon Instagram, c'est surtout sur mon Instagram que je fais ça. J'ai pas le même profil sur mon Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Sur Instagram, je mets vraiment la famille en avant. Sur YouTube, je parle de tutos, de produits pour les cheveux, produits pour la peau. Voilà. Sur Facebook, je vais plus parler des choses de l'actualité. Voilà. Donc j'ai 3 profils différents en fait. Je parle pas de la même chose sur les 3 profils. Donc l'enfance que j'ai eue, bon ça y est, je pense que tu as compris. D'accord? Ce que ça m'a forgé par la suite, je pense que tu as compris. Ça m'a permis de me dire que je peux compter que sur moi-même. Je suis une battante et que faut pas que j'attende sur quelqu'un pour me rendre heureux. Je sais pas ce qui se passe avec les chiens là. Il doit y avoir le facteur ou je sais pas quoi. Bref. Je disais, je me suis toujours dit que j'attendrais pas sur quelqu'un pour me rendre heureux. Ce que je veux faire, je vais le faire. Et je veux que ça, mes enfants aient ça en tête. De se battre pour avoir ce que tu veux. Et de ne compter que sur toi. N'attends pas
de trouver un mari, un époux qui va te rendre heureux ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Sois heureuse toi d'abord. Et ensuite, tu trouveras quelqu'un avec qui vous pourrez partager ce bonheur. Mais si toi, tu n'es pas heureuse, tu n'y arriveras pas. Maintenant, l'enfance que j'ai eue a quand même impacté beaucoup ma vie. Donc déjà par rapport au discours que je viens de tenir, mais aussi dans le sens où après ça, j'étais prête à tomber dans les bras de la première personne qui me disait « je t'aime ». Tu es tout pour moi. Voilà, des choses que j'avais pas entendues de leur bouche. J'étais prête à tout pour entendre ça. C'est pour ça que je vous dis, dites ça à vos enfants. Faites-leur ressentir l'amour que vous avez pour eux, qu'ils n'aillent pas le chercher dans la rue. Tu vois encore, le truc d'NTM ressort. C'est ça, c'est vraiment ça. Parce que, après, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'était le père donc de mes deux premiers, et qui s'est avéré après être un pervers narcissique. Et c'était horrible pour sortir de là. Horrible. Et bien souvent, comment je peux dire ça? Bien souvent, tu es la proie d'un pervers narcissique lorsque toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Et après, quand lui détecte ça, tu deviens sa proie, il va jouer avec toi. Il va te rendre malheureuse, etc., etc. Enfin bref. Là où j'ai vraiment commencé à développer cette estime de soi, cet amour de moi-même, ce self-care que j'ai et que je cultive tous les jours, c'est quand j'ai lancé mon entreprise. Parce que quand tu es auto-entrepreneur, il ne s'agit pas uniquement de vendre des produits. Déjà, ça, je dis ça à toutes les personnes qui veulent commencer. Il faut que tu te développes toi aussi. Toi, ton mental, ton mindset. Tu vois? Et en développant ça, tu deviens plus sûr de toi. En développant ça, tu as cette force de caractère qui arrive. Voilà. Bon, je parlais beaucoup pour cette question-là. Question suivante. Coucou Sandra, pas de question pour moi. Juste pour te dire que je suis fière de toi. Big Foss, pour la femme et mère que tu es, je te suis depuis plus de 2 ans. Gertie. Merci Gertie, merci pour ta fidélité. Merci pour ce joli petit message. Ça me fait énormément plaisir. Gros bisous. Bonjour Sandra, j'aimerais savoir si tu as ou as déjà eu des pellicules sèches. Et si oui, comment as-tu fait? Comment as-tu fait ou fais-tu pour t'en débarrasser? Merci. Oui, j'en ai déjà eu. C'est des pellicules grasses que je n'ai jamais eues. Pellicules sèches. Alors moi, j'avais ça à certains moments. Comment on appelle ça? C'est le stress qui me donnait ça. Je me rappelle à chaque rentrée septembre où je devais inscrire Malcolm, où j'avais des démarches à faire, où je savais que j'allais devoir me battre parce qu'on allait me dire que non, on ne veut pas de votre fils, blabla et tout et tout. J'avais des pellicules. Chaque rentrée septembre. C'était systématique. Eh ben, j'utilise une gamme antipelliculaire. Alors, tu as les trucs, là, Head & Shoulder, machin chose de Carrefour, qui t'enlèvent les pellicules, mais ça revient. Et en plus, ça m'a séché les cheveux. Beaucoup. C'est-à-dire, oui, ça m'enlevait les pellicules, mais non seulement ça revenait après, mais mes longueurs étaient super sèches. Donc, j'utilise une gamme antipelliculaire, et derrière, j'utilise un soin super hydratant. Tu vois ? Je vais te mettre le lien dans la barre d'information de la gamme antipelliculaire que monsieur utilise. Moi, j'utilise, j'ai plus de... Dieu merci, ça va. Depuis que depuis que Malcolm n'est plus à l'école, j'ai plus ce stress-là. Mais mon époux, oui, de temps en temps, il a des pellicules. Peut-être c'est moi qui le stresse, je sais pas. Donc voilà, je te mets ça dans la barre d'information. Ensuite... as-tu eu une chute postpartum après la naissance de Poupoune? Si oui, qu'as-tu fait pour contrecarrer la chute? Non, je n'ai pas eu de chute postpartum. Moi, je voudrais savoir comment faire pour avoir des cheveux défrisés longs comme toi. Eh bien, écoute, je mets ma routine capillaire dans la barre d'information. N'hésite pas à regarder pour t'inspirer, tu vois. J'insiste bien, t'inspirer. C'est-à-dire que soit tu n'as pas envie de chercher, tu prends exactement les mêmes produits que moi, ou soit... tu cherches des produits qui sont équivalents, mais équivalents au sérieux. C'est-à-dire, regarde le pH, regarde tout, ce que ça fait, etc. Ne dis pas, ok, elle a pris un shampoing hydratant et un conditionneur, je vais aller prendre un shampoing DOP et puis un après-shampoing DOP, ce sera pareil. Non, c'est vraiment pas suffisant pour nos cheveux défrisés. Voilà. Donc, c'est ça. Ce que tu peux faire dans un premier temps, teste les produits que moi j'utilise. Comme ça, tu verras l'effet sur tes cheveux. Et après, tu pourras comparer avec d'autres produits si tu veux. Ensuite, bonjour, comment préparer son retour en Guadeloupe si ce n'est pas possible d'être muté? Penses-tu qu'il y a de fortes chances de se réorienter professionnellement? Continue de faire briller la Guadeloupe. Coucou, nounou. Alors en fait, moi quand je suis partie,
je suis partie en mode comme ça, quoi. C'est-à-dire que depuis l'Hexagone, essayer de chercher du travail. Depuis l'Hexagone pour ici, c'était compliqué. Donc je me suis dit, en étant sur place, je vais trouver. Je suis pas plus bête qu'une autre. Il y a des métropolitains qui laissent tomber l'Hexagone, qui viennent ici, qui ne connaissent rien ici, qui n'ont pas de famille, qui n'ont jamais mis les pieds ici et qui arrivent, qui montent des sociétés, des bungalows, des je ne sais pas quoi. Bref, ils font des choses, ils s'en sortent. Pourquoi moi, qui ai des avantages supplémentaires, parce que j'ai de la famille, j'ai des amis, je connais, etc. Pourquoi moi je devrais avoir peur alors qu'eux, ils n'ont pas peur? Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis venue directement. Par contre, quand tu fais ça, il faut accepter tout ce qui tombe, d'accord? Moi, j'étais assistante de direction. Quand je suis arrivée ici, on m'a proposé un travail de secrétaire, alors que dans l'Hexagone, j'étais assistante de direction bien payée, de secrétaire à temps partiel. Si tu commences à dire « Ah non, je veux pas ça, non, je veux pas ça, non, je veux pas ça », tu vas terminer au chômage, tu en auras marre, au bout de 6 mois, tu vas repartir en France parce que tu vas dire « J'ai rien trouvé ». Accepte tout ce qui tombe. Tu vois? Accepte tout ce qui tombe mais dis-toi que c'est juste un pas, c'est pas ton objectif. Moi, quand j'ai accepté le poste à temps partiel, je me suis pas dit « Ah, ça y est, super, j'ai le travail que je voulais ». Non, 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 non. J'ai juste avancé d'un pas, c'est un job alimentaire, mais c'est pas mon objectif, c'est pas de rester là. Donc voilà. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je te remettrai le lien de la vidéo et tu vas voir un i apparaître quelque part. Clique dessus et puis tu pourras voir ça. Ensuite, coucou Sandra. Moi, la question que j'ai, as-tu la longueur que tu voulais ou veux-tu que tes cheveux soient encore plus longs que ça? Force à toi, tu me donnes beaucoup envie d'y croire et de prendre soin de mes cheveux défrisés. Alors déjà, je suis très contente parce que l'objectif de ma chaîne, c'est ça. Vous montrer que c'est possible. Il faut juste avoir les bons produits, les bons gestes et tu vas y arriver. Maintenant, est-ce que tes cheveux vont traîner par terre? Je ne peux pas te dire ça, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que tu auras des cheveux plus longs que tu avais l'habitude de les avoir. C'est juste ça. Maintenant, est-ce que j'ai la longueur que je voulais? En fait, j'avais pas spécialement de longueur souhaitée quand j'ai commencé. Et après, maintenant, je vois que ça arrive à ma taille, mais je n'ai pas spécialement de longueur. Je me dis pas que je veux que ça m'arrive au genou ou je sais pas quoi. Non. Non, je veux juste qu'ils soient en bonne santé. C'est tout. Je suis pas accro à la longueur. Franchement, non. Voilà. Ensuite, bonjour Sandra, est-ce que tu peux me donner plus d'informations sur la formation que tu as suivie pour devenir conseillère coach capillaire? J'espère que je ne me suis pas trompée et c'est bien, c'est ce que tu fais. Lucie Mimi, j'avais fait une vidéo où j'expliquais mon travail, les différentes formations que j'ai effectuées. Je te remets le lien, pareil sur un petit i, je ne sais pas combien de liens on peut mettre, on verra. Si toutefois le i n'apparaît pas, regarde dans la barre d'informations, je te remets le lien de cette vidéo et tu pourras voir ce que j'ai fait. Bonjour Madame Cerise, félicitations pour les 60 000 abonnés, vivement les 100 000, waouh! Je voudrais savoir comment empêcher le cassage des cheveux. Il faut avoir une bonne routine. Voilà. Et aussi une bonne alimentation. Si ton alimentation ne suit pas, prends des compléments alimentaires. J'ai des cheveux défrisés qui se cassent beaucoup. On dit que c'est dû au calcaire qu'il y a dans l'eau. Franchement, nous, dans l'eau, on a aussi un peu de calcaire, on a du chlordécone, on a plein de conneries, et pourtant, mes cheveux sont là, quoi. Donc, je dis pas que ça ne fait rien, mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire que tes cheveux se cassent. Sinon, toutes les personnes qui sont en France ont des cheveux qui se cassent, puisqu'il y a du calcaire là-bas. Utilise des bons produits, il faut avoir aussi les bons gestes. Regarde ma routine capillaire. Coucou Sandra. Ah, Aurélie Pamphile, ça fait longtemps, tiens. Quel effet ça fait d'avoir 60 000 personnes qui te suivent? Franchement, en fait, il y a 60 000 abonnés, mais vous n'êtes pas 60 000 à regarder mes vidéos. Donc, je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte, absolument pas. Merci pour les bons conseils que tu nous donnes pour prendre soin de nos cheveux et de notre corps. Très longue continuation sur YouTube. Merci ma belle. Coucou Sandra, j'espère que tu vas bien, ainsi que toute la petite famille. Je te remercie pour tous les conseils que tu nous donnes jour après jour. J'ai réellement vu l'évolution de mes cheveux. Merci pour tout. Bise. Eh bien écoute, super Brigitte. Ça me fait plaisir. Continue si tu as vu l'évolution, ne lâche pas. Maintenant, ce qui va faire que ça va pousser, c'est la persévérance et la patience. Bonjour Sandra, j'ai les cheveux défrisés, fins et sans volume.
compléments alimentaires, ma chérie. Prends les compléments alimentaires que j'utilise. J'ai un problème avec les pointes. Je suis obligée de les couper 2 à 3 fois dans l'année. Du coup, je ne vois pas l'évolution de mes cheveux. Aurais-tu une solution? Je te l'ai donné. Compléments alimentaires et utilise les mêmes produits que moi, ne serait-ce que pour voir l'effet que ça fait sur tes cheveux. Je vous assure, bien souvent les gens vont se dire « Ouais, mais c'est pareil, c'est juste un shampoing, c'est la même chose que ce que j'utilise. » Quand tu vas l'essayer, tu verras. Bonjour Sandra, peut-on associer le henné, teinture cheveux plus défrisage? Bien sûr, tu peux faire du henné si tu veux. En plus, ça t'aide à avoir du volume. Par contre, ça rend les cheveux, ça assèche les cheveux. Donc, tu as des soins à faire après. Mais oui, tu peux utiliser du henné. Bonjour Sandra, moi j'aimerais savoir comment réparer les pointes fourchues et les éviter. Même chose que les autres. Bonne routine capillaire, complément alimentaire. Voilà. Coucou Sandra, j'espère que ça va. Je te suis depuis les 20K. Yeah! Je me demandais si tu étais déjà venue en métropole ou si tu comptais venir en métropole. Ma chérie Angela, je suis née là-bas. J'ai fait mes études là-bas. En bon éveil en bala. Le pays de la personne, très peu pour moi. Donc, oui, j'aimerais bien venir en vacances déjà pour que les enfants puissent voir comment c'est. Puisque quand je suis partie, Maëlys avait 2 ans, donc elle ne se souvient absolument pas. Pourtant, elle est née là-bas aussi. Donc, j'aimerais bien qu'ils voient la neige, qu'ils prennent un petit coup de froid dans le pays de la personne. J'aimerais bien. Mais je ne sais pas quand. Il faut économiser, mettre des sous de côté. Je parle en rime, maman. Ça me va bien la dingue quand même, hein, je parle en rime. Non, il faut... tout est une question d'organisation. C'est vrai que j'aimerais bien le faire. Maintenant, il faut que je budgétise tout ça. Parce que nous sommes à 5, les billets. Ensuite, où est-ce qu'on va aller? Faut ajouter à ça le prix de l'hôtel, enfin tout ça, location de voiture et tout et tout. Et après, en fonction du montant, je pourrais te dire dans combien d'années je pourrais venir. Tu vois? C'est compliqué. Je suis honnête avec toi, hein. Je veux pas te dire, ouais, je vais peut-être venir dans quelques mois et tout. Non, non, non. Tout est une question de sous. Mais j'aimerais bien venir. Voilà. Bonjour Sandra, j'aimerais des conseils pour savoir quelles huiles essentielles sont bonnes à utiliser pour les cheveux et la peau. Comment les utiliser? Merci. Alors, Christina, je n'utilise pas d'huile essentielle sur ma peau parce que dans mes nombreuses formations, on m'a appris que utiliser de l'huile essentielle tous les jours, ce n'était pas bon. Donc, je n'en utilise pas. Ensuite, je précise, donc j'en utilise pas tous les jours. J'utilise de l'huile essentielle pour le côté pharmaceutique. C'est-à-dire, tu sais, quand tu as mal à la tête, enfin des choses comme ça. Tu vois? Mais pas pour mettre sur ma peau ou quoi que ce soit. Non. Ensuite, peux-tu nous montrer l'évolution capillaire de Poupoune et les produits qu'elle utilise? La routine de Poupoune est toujours la même depuis qu'elle est bébé. C'est le même shampoing bébé qu'elle utilise. Par contre, ce shampoing-là, je l'utilise en premier shampoing. D'accord? Comme si c'était son shampoing clarifiant. C'est le même shampoing. Donc, elle a son shampoing. Ensuite, elle a un shampoing hydratant. Et j'hydrate ses cheveux avec la chantilly fait maison. Voilà. Est-ce que tu comprends? Regarde la vidéo. Le titre, c'est marqué chantilly fait maison. Tu vas voir. Franchement, je ne change rien. Je vois que ça fonctionne du tonnerre avec elle. Je ne bouge rien. Même si c'est marqué shampoing bébé, qu'elle a 4 ans qu'à continuer. Tu vois, parce que le truc fonctionne. J'ai commenté ton post sur l'autisme hier. J'ai un garçon autiste de 4 ans. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais pour aider ton fils au quotidien. Quelles activités ou gestes que tu fais pour t'en sortir. Ça mériterait une vidéo entière. Ouais, une vidéo entière où je peux t'expliquer ce que je fais pour mon fils. Alors, la difficulté, parce que j'avais déjà voulu faire cette vidéo, c'est que je ne veux pas filmer mes enfants lorsqu'ils sont en difficulté. Quel que soit. Malcolm, Maëlys, Poupoune, c'est pareil. Je n'ai pas envie de montrer, de dire, tiens, tu vois, il n'arrive pas à faire ça, donc du coup, je fais ça pour l'aider à faire ça. Tu vois? Je n'ai pas envie de montrer mes enfants en difficulté. Donc, j'ai pas encore trouvé comment faire cette vidéo. Parce que je peux pas faire une vidéo où tout va bien, il arrive à tout faire. Sinon, on va dire, mais en fait, ce que je fais, ça sert à rien, il arrive déjà à le faire. Non. Donc, je réfléchis comment faire.
Et ensuite, je vous montrerai. Mais une vidéo sur lui est prévue très bientôt. Très, très bientôt. Dernière question. Bonjour Sandra. J'aimerais savoir si tu serais prête à faire un stretching d'au moins 12 mois. Pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Oui, je peux le faire. Mais pourquoi, en fait? Alors, je m'explique. Moi, j'ai aucun souci à faire des stretching. D'accord? Comment je peux vous expliquer ça? J'aime beaucoup voir mes cheveux quand ils viennent d'être défrisés. Comme c'est le cas là. Même si là, je ne suis pas coiffée et que ça ressemble à rien. D'accord? Mais j'aime beaucoup voir mes cheveux quand ils viennent d'être défrisés. J'aime beaucoup voir mes cheveux aussi quand je commence à avoir des repousses. Où je vois la texture de mes cheveux. Je vois mes cheveux. Le toucher est différent, etc. J'aime beaucoup voir mes repousses. C'est pour ça que c'est un plaisir pour moi de faire des stretching. Que je ne me vois pas dès que j'ai des toutes petites repousses, aller faire un défrisage. Non, j'aime les voir, j'aime les manipuler, j'aime en prendre soin, utiliser les produits, etc. Voir que les repousses, ça fait ça, de plus en plus grand et après, je vais faire mon défrisage. Donc, faire un stretching de 1 an, je pourrais le faire, mais je ne vois pas l'intérêt. Donc, comme je ne vois pas l'intérêt, je ne le ferai pas. Voilà, c'est juste ça. J'ai déjà fait jusqu'à 7 mois, mais comme je ne vois pas l'intérêt, voilà. Maintenant, demain, quelqu'un me dit, ok, si tu fais un stretching de 12 mois, tu as gagné un billet d'avion, un voyage en France pour toute ta famille, machin, mais stretching à lemon. Tu comprends ce que je veux dire? Donc oui, je peux le faire. Mais là, je vois pas l'intérêt, donc non, je le ferai pas. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Sinon, je suis contente quand même de voir que des personnes aiment ce que je fais. 60 000 personnes aiment ce que je fais, mais je n'arrive toujours pas à comprendre quand je regarde mes statistiques que la majorité des personnes qui me regardent ne sont pas abonnées. Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire, par exemple, je vais voir une vidéo, ça va me dire que 20 000 personnes ont regardé cette vidéo, que j'ai eu 20 000 vues, mais sur les 20 000, il n'y en avait que 5 000 qui sont abonnés. Les 15 000 autres ne sont pas abonnés. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Bon. Mais en tout cas, ça me fait énormément plaisir. Et puis, ça me donne envie de faire du contenu pour vous. J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs qui se bousculent dans ma tête. Et je vais vous faire tout ça. Et puis, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette FAQ vous a plu, même si j'étais au ralenti à cause de la dingue. Je vous fais de gros bisous. C'est tout pour moi.